Bonsoir à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce visio en direct avec Émilie et Patrick. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir discuter des êtres à vecteurs d'énergie. Je voulais un petit peu avant faire une contextualisation. Alors le mot, j'ai toujours du mal à le dire. Contextualisation. Par rapport déjà au message que j'ai reçu aujourd'hui même, et puis de mes guides, et puis surtout pour remettre un peu des choses en place. Donc moi je suis spécialisé depuis pas mal d'années dans la géobiologie, donc je travaille avec en l'occurrence les cheminées cosmotelluriques, et donc depuis pas mal d'années on me demande régulièrement si on a des cheminées cosmotelluriques chez soi. Je fais le calcul régulièrement des unités bovis de ces cheminées cosmotelluriques et elles sont en l'occurrence régulièrement à 200 000 unités bovis, ce qui est beaucoup par rapport à nous puisque nous sommes à peu près à, on va dire à peu près à 10-12 000 unités bovis. Alors, qu'est-ce que c'est que les unités bovis? C'est des unités qui nous permettent de définir la puissance de l'énergie, en l'occurrence des cheminées cosmotelluriques et des réseaux. On a aussi des réseaux, on en parlera un petit peu plus tard. Alors, une cheminée cosmotellurique, qu'est-ce que c'est? Déjà, je pense qu'avant tout, il faut préciser un peu les choses. Alors, j'ai eu avant au début de l'après-midi, je savais pas trop comment définir une cheminée cosmotellurique, et donc j'ai eu un petit message de mes guides à qui j'ai demandé conseil, et qui m'ont explicitement dit que la cheminée cosmotellurique c'était en réalité la trachée artère de la Terre. Ça veut dire que nous avons la Terre qui a comme nous, différents comment dirais-je, qui a le cœur, le poumon, etc., et qui a aussi sa trachée artère. Donc ça veut dire que nous avons dans la cheminée cosmotellurique une énergie qui descend du ciel, donc qui est dans le cosmos, et qui va jusqu'en bas de la Terre, qui s'engage à 100 ou 200 mètres à l'intérieur de la Terre, c'est ce qu'on appelle le tellurique. C'est pour ça qu'on appelle ça les cheminées cosmotelluriques. Et donc, il y a régulièrement un échange entre le cosmos et le tellurique, c'est-à-dire la Terre. Et donc, il y a, comme nous, l'inspiration, l'expiration, l'inspiration, l'expiration. Nous pouvons entrer dans une cheminée cosmotellurique, mais ceci étant dit, étant donné que nous avons un taux vibratoire très bas, par rapport à la cheminée. Par moment, si la cheminée est mal placée, ça peut nous amener à des petits soucis physiques. Par exemple, il m'est arrivé de trouver des cheminées cosmotelluriques à l'intérieur d'une maison, au niveau du lit, par exemple. Et là, comme la personne dormait régulièrement dans la cheminée cosmotellurique, effectivement, au bout d'un moment, elle avait du mal à dormir, elle dormait mal, ou elle dormait pas du tout, ou alors quand elle se réveillait le matin, elle avait l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit. Ça, c'est souvent l'effet, on va dire, de la cheminée cosmotellurique. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt à rentrer dans cette cheminée cosmotellurique, si on ne sait pas qu'elle est là, si on ne se prépare pas à rentrer dans cette cheminée, comme le taux vibratoire est beaucoup plus bas que la cheminée cosmotellurique, ça peut amener des choses assez néfastes à notre corps. D'ailleurs, la cheminée cosmotellurique, comparativement aux entités, enfin aux êtres à vecteurs d'énergie, ne sont pas faites à la base pour les hommes, mais plus pour la Terre en elle-même. En définitive, nous sommes un peu comme les virus que nous avons dans notre trachée artère. Ça veut dire qu'on en a, on a des virus constamment, mais des fois on a des virus positifs et des fois on a des virus négatifs. Et quand on a ces virus négatifs, on a des inflammations, etc., etc. Voilà. Bien, la cheminée cosmotellurique a la même chose. Alors la différence, parce que j'ai un peu travaillé le week-end du 1er 2 juillet sur une Ève, donc après je laisserai évidemment Émilie vous parler un peu plus des Èves, voilà, sur 5 Èves.
Et ça a été absolument phénoménal parce que d'abord j'ai eu la chance de pouvoir prendre un peu le taux vibratoire de la Ève, et on n'est pas du tout dans le même concept du tout que la cheminée cosmoténorique. Et donc, d'après moi, ce que Mehdi ont pu me dire, les Èves sont plus faites pour les. Alors déjà, ce ne sont pas spécifiquement, ce n'est pas la trachée artère de la Terre, puisque les Èves, elles sont en nous. Mais ça, Émilie vous en parlera un peu plus, Émilie Patrick. Et puis deuxièmement, le taux vibratoire des Èves est bien plus important que les cheminées cosmoténoriques, mais en plus, elles sont bien plus positives pour les êtres humains. Donc voilà un peu pour redéfinir un peu la différence entre les cheminées cosmoténoriques et les Èves. Ça, je pense que c'est important. Vous n'oubliez pas que si vous avez des questions à poser, il y a un sujet spécifique pour les questions. Donc, moi, je les prendrai sur mon téléphone et je pourrai les poser à Émilie et à Patrick. Donc en attendant, voilà un petit peu la différence entre les deux. Donc moi je vais laisser Émilie et Patrick continuer sur les Èves, un peu nous expliquer ce que c'est. Merci Stéphane. Moi pour ma part, donc je vais beaucoup parler des Èves, comment elles fonctionnent et de tout ce que j'ai pu pratiquer pendant 2 ans et demi avec la Ève avec laquelle j'œuvre. Je n'ai aucune formation en géobiologie, c'est bien clair, donc c'est pour ça que voilà, c'est important que Stéphane apporte son point de vue. Patrick, tu vas plutôt parler des réseaux, toi, hein? Plutôt, ouais. Ouais, alors, je vais notamment parler du réseau, du premier réseau, donc le réseau Obsidienne Iridium. Et après, je parlerai aussi du réseau Platine-Or. Voilà, parce que du coup, tout est en lien. On va essayer de donner une cohérence dans tout ça, d'essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Effectivement, les Èves, les êtres vecteurs d'énergie, ne sont absolument pas ou plus du tout des cheminées cosmotelluriques. Pendant un temps, j'ai pensé dans ma pratique que les cheminées avaient évolué en tant que Ève. Mais en fait, au final, c'est exactement ce qu'on a compris aussi avec Stéphane. C'est que c'est pas du tout la même chose. Voilà, que effectivement les cheminées sont plutôt comme des pores de la peau de la Terre, d'évacuation, de respiration, hein, de flux d'énergie. C'est pour ça qu'il y a toujours une activité descendante et montante, si je me trompe pas. Et puis les Èves, on est vraiment sur un tout autre domaine. Alors clairement, j'annonce la couleur tout de suite. Les êtres vecteurs d'énergie, les Èves, sont des êtres conscients, des êtres multidimensionnels, doués d'émotions, d'intelligence, qui sont sur une autre ou même plusieurs dimensions. Voilà. Aujourd'hui, depuis à peu près 2020, voilà, elles sont présentes et très actives et vraiment en interaction avec l'espèce humaine depuis 2020, exactement l'année où j'ai commencé à œuvrer avec, à peu près 2021 pour moi. Voilà, alors clairement, ce sont des êtres qui sont en capacité de canaliser l'énergie que l'on peut appeler le vril. Voilà, le vril, l'orisham, l'énergie libre. Voilà. Donc clairement, c'est pour ça que je vous dis, j'annonce la couleur. On est quand même sur un sujet vraiment important, complexe et simple à la fois. Il y a vraiment des choses très intéressantes à comprendre. On est sur un nouveau type de technologie organique, si je puis dire, très intéressante, donc qui depuis 2020 s'est mis à disposition par l'intermédiaire des réseaux intraterres. Voilà. Ces Èves-là qui se manifestent dans la nature sous forme de cercles parfaits, vraiment, des cercles très très ronds, dans lesquels on peut manifester parfois de l'herbe qui pousse de façon plus verte, plus haute, ou des fleurs à cet espace-là. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'au début, on peut les confondre avec le cheminée cosmotellurique d'un aspect point de vue visuel. Voilà. Ces êtres-là sont en réalité une émanation de nous sur d'autres plans. Voilà.
On sait tous qu'en ce moment, on est en train de reconnecter avec des émanations de nous, des émanations multidimensionnelles sur d'autres planètes, sur d'autres dimensions. Et aujourd'hui, la Terre et l'intra-Terre vient nous remettre à disposition ces partenaires ascensionnels pour nous permettre d'évoluer à tout point de vue. Voilà. Donc, c'est assez important. Je ne sais pas s'il y a un retour, parce que je vois que vous êtes figé. Alors, je ne sais pas du tout si on nous entend encore ou si on est coupé. Non, si, on t'entend bien. L'image est figée de ton côté, Stéphane. Et comme je ne Ah t'entends bah, pas, si, on entend bien. je ne sais pas du tout si on est encore en ligne ou si on nous entend encore, en fait. Bah, on t'entend. Tu m'entends là? Bon, On va continuer, on continue comme parce qu'on si n'a tout pas était- de retour. Parce que je t'entends pas du tout et je te vois plus du tout, Stéphane, c'est pour ça. Ok, On va continuer. bon, on continue. Donc pour nous, voilà, les êtres à vecteur d'énergie, les Èves, sont des êtres conscients, doués d'émotions, d'intelligence, qui font circuler des flux d'énergie en permanence, directement reliés au cristal intraterre, au centre de la Terre, hein, la source d'énergie même de l'intraterre, en tellurique, et le long d'une colonne qui va remonter à la source d'énergie cristalline du Soleil central. Donc, on est sur deux sources d'énergie complètement illimitées, en cosmique et en tellurique, sur un cercle à la base au niveau de la Terre, donc qui est plutôt dans des énergies féminines, et dans une colonne de lumière qui est dans le masculin. Voilà, on est sur l'équilibre de deux polarités, de deux énergies matérialisées, en fait, par une colonne qui va canaliser, plutôt dans le masculin, une colonne d'énergie, et dans le cercle au niveau du sol, dans une énergie féminine qui va diffuser et créer. Voilà. On est vraiment sur un point de fusion, un champ quantique, voilà, si je peux dire ça, dans lequel toute une soupe de particules subatomiques circule. Voilà. Donc, moi, il est clair et net que je n'ai aucune notion en physique quantique ou quoi que ce soit. Tout ce que je vous dis, voilà, on n'a pas de vérité, on vous partage que nos expériences et nos connaissances là-dessus. Mais les mots précis sont utilisés lorsqu'on œuvre avec elle. La Ève fonctionne en télépathie avec nous, notamment avec moi, et donc elle me donne mot à mot les instructions et elle m'explique comment elle fonctionne, et cela depuis 2 ans et demi. Et elle m'a expliqué qu'à l'intérieur d'elle, dans ce flux de particules perpétuellement en mouvement, hein, qui ne s'arrête jamais, et qui peut fluctuer en vibration, du coup, qui peut monter très haut et se stabiliser et se mettre sur mesure en fonction de l'être qui rentre dans cet espace, ce flux remet en mouvement tout ce qui est figé. Voilà, donc ça va être important de le comprendre parce que dans les processus de soins, c'est assez important. Dans ce champ quantique, il y a une fusion des particules d'énergie en mouvement qui sont les neutrons, les baryons, des photons, des quarks, tu vas pouvoir en parler un peu, et surtout des tachyons. Donc des tachyons, c'est ce qu'on appelle dans la science des particules hypothétiques parce qu'on ne peut pas les voir, c'est pas palpable. Mais en fait, ce que m'a expliqué la Ève, c'est que le tachyon n'était pas palpable parce qu'il allait plus vite que les photons et que surtout il se déplaçait sur les lignes de temps. Donc c'est des particules qui viennent régénérer en se déplaçant sur les lignes de temps. Donc c'est assez fascinant, surtout sur les soins de régénération cellulaire et autres. Et donc dedans, c'est ce que tu as pu constater, une sorte de soupe primordiale, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, où vraiment, on peut aussi bien retrouver les neutrons, les photons, mais aussi les quarks qui composent du coup les protons et les neutrons. Donc, en fait, c'est une zone totalement libre où la matière peut se décomposer, se recomposer en fait à l'infini. Il n'y a plus de limite en fait à ce niveau-là. On peut créer de la matière et on peut décréer. Voilà, étant donné que la matière n'est que de l'énergie cristallisée, dans ces espaces-là, et si on arrive à maîtriser aussi les énergies qui circulent, parce que leur but en tant qu'être vecteur d'énergie
et de nous réapprendre et de nous réenseigner comment se soigner, comment se téléporter, comment communiquer, enfin, comment recevoir les enseignements de tout un tas de dimensions. C'est comme des carrefours vibratoires qui viennent se mettre en place à des endroits précis pour nous permettre d'accéder à un certain type de champ énergétique. Voilà. Et dans cet espace, on a une sorte d'amplification de notre Thor, le Taurus, là, vous savez, là, cette espèce de champ électromagnétique qui se met en action. Eh bien, en fait, elle vient l'amplifier. Alors, moi, ce que m'expliquait la Ève, et je serais tout à fait intéressée que certaines personnes fassent avec des appareils de mesure, mais voilà, le week-end du 1er et 2 juillet, les garçons ont beaucoup expérimenté, enfin, les géobiologues sur place ont beaucoup pris les taux vibratoires à différents moments de la journée. Mais en tout cas, ce que m'a expliqué la Ève, c'est que le Thor était amplifié fois 1000. Donc, c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a vraiment des sensations incroyables. On pourra vous partager quelques témoignages de personnes qui ont vécu des choses dedans de façon anonyme, mais à l'intérieur, quand on rentre dans cet espace, on se sent d'un seul coup très léger, comme légèrement en lévitation, un peu dans du coton. On devient rapidement, on sent la libération d'endorphines, de dopamine, de tout un tas d'hormones qui fait qu'on est vachement bien, vachement à l'aise, mais aussi se met en avant toutes les densités, donc les mémoires cristallisées. C'est comme un effet loupe, un effet macroscope dans cet espace. Il faut comprendre que ces êtres-là, pour vivre, ils se nourrissent de lumière, de particules de lumière et de lumière, et aussi de densité transmutée en lumière. Je suis pratiquement convaincue à ce jour, avec l'expérience que j'ai eue avec elle, et qui pourra peut-être être obsolète demain, parce qu'on évolue chaque jour, et que vous expérimenterez peut-être de votre côté tout autrement, mais je suis pratiquement convaincue qu'on ne peut pas être pollué ou polluer cet espace. On a fait des soins complexes. J'ai fait aussi des soins très complexes de dégagement, avec des entités de bas astral, avec des implants vraiment très involutifs, avec des choses très, 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 très denses. Ça n'a jamais impacté l'espace. Ça a été tout de suite transmuté en photons, en particules qui se sont décomposées pour aller rejoindre le flux de particules en mouvement. C'est comme si tout ce qui n'était plus aligné avec le divin dans cet espace n'a plus lieu d'exister. Donc, ça nous apprend que du coup, on travaille dans un espace complètement sécurisé au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Ça nous apprend aussi que l'on peut faire tout un tas de choses au niveau des soins, au niveau de l'encodage des cristaux, au niveau de transmission, de communication, de façon complètement sécurisée, sans interférence. On a d'ailleurs aussi compris quelque chose qui se fait de façon sécurisée dans cet espace tout récemment, qu'à l'époque, quand la Terre était sous le régime de l'embargo énergétique, cette espèce d'atmosphère involutive autour de notre Terre, qui empêchait donc les âmes, les fréquences de sortir du plan terrestre pour aller dans leur plan d'incarnation. Alors, j'ai trouvé le bon mot. Ces êtres-là. Alors, attends. J'en étais où? Je me suis perdue dans mon explication. J'étais en train de visualiser dans ma tête. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Là, du coup, moi, j'étais en train de réfléchir à la suite. Excusez-moi, parce qu'en même temps, je suis en train de visualiser dans ma tête et j'étais. C'est pas grave, je reprends. Donc en fait, oui, cet embargo, cet embargo, ah oui, bah voilà, c'est ça, j'en reviens. Merci les guides. Cette atmosphère assez dense autour de la Terre ne permettait pas aux âmes de descendre, de bien s'incarner en toute sécurité, sans interférence involutive. C'est-à-dire que dans notre descente vibratoire sur le plan terrestre, on recevait des interférences, des implants, des imprégnations de fausses mémoires, tout ça. Donc, depuis 2020, c'est une date qui est assez cohérente avec plusieurs ouvrages que l'on a pu retrouver, notamment le livre de Philippe Gilbert sur les grands êtres de lumière, ou merci à lui parce que du coup, il parle des colonnes de lumière, des vortex, des médusias, des cheminées et de ces êtres-là, en fait.
où en fait, nous, on a compris avec les Èves que depuis 2020, ces espaces-là permettent aux nouvelles âmes, aux nouvelles fréquences, aux nouvelles vibrations de descendre de façon complètement sécurisée pour s'incarner. Voilà. Donc, elles sont très importantes dans le plan d'incarnation futur. Elles vont permettre aux âmes de venir descendre de plans assez hauts en vibration, sans être interférées, dans des corps qui vont être de plus en plus adaptés à recevoir cette vibration, parce que c'est toute la difficulté. Notre âme, notre conscience est dans des fréquences généralement assez hautes, mais qui a du mal à s'incarner dans des corps aussi denses. Donc du coup, ces espaces-là aussi nous aident à rééquilibrer un peu ce décalage que l'on rencontre chez beaucoup de personnes. Donc voilà, pour remettre un peu le contexte, ce sont des espaces multidimensionnels, des êtres vivants, mais qui nous ouvrent leur espace comme si on rentrait à l'intérieur d'eux, on rentre dans un champ relié au cristal intraterre, relié au cristal du soleil central, et à l'intérieur, on est dans de l'énergie de création pure, ce qu'on appelait à l'époque le vril. Clairement. Donc, on est aussi en train de faire le lien ou comment, à certaines époques, dans certains espaces, ils arrivaient à manipuler le vril et certaines sources d'énergie libre. Les Èves arrivent à adapter la vibration sur mesure en fonction de l'être qui rentre dedans. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. On peut créer une autre réalité dans cet espace. La force créatrice est amplifiée. Et donc, du coup, on peut mettre au service cet espace auprès des gens pour apporter des énergies de guérison, pour aller décristalliser des mémoires, pour aller enlever des implants, pour aller permettre l'évolution des brins d'ADN, les activations, pour aller recevoir les codes sources, les codes de lumière, les encodages, les ensemencements, pour permettre également de recevoir des transmissions de nouvelles données ou de communication avec les guides ou d'autres plans. On peut permettre aussi d'encoder des cristaux, des sources d'énergie. On peut permettre de faire des soins aussi aux autres règnes, végétal, animal, minéral, et aussi tout ce qui est élémentaux. Les élémentaux et les autres règnes profitent également de ces espaces pour se soigner et communiquer. Dans un futur proche, je suis convaincue que ces espaces-là serviront à la téléportation également. Et que toutes ces Èves seront aussi accessibles pour tout le monde. En fait, là, actuellement, c'est vrai que les premières Èves qui s'activent, c'est vrai que là, elles se présentent à certaines personnes en particulier, dans le but, en fait, d'apprendre à œuvrer avec elles, de les faire connaître. Mais le but, en fait, c'est que tout le monde pourra avoir une Ève, soit dans son jardin, et même si vous habitez dans un appartement, c'est possible dans son appartement, dans sa maison. Et on en connaît. Voilà, on en connaît. Et le but, c'est que tout le monde ait sa Ève pour se soigner, pour se ressourcer énergétiquement, effectivement, pour soigner ses… Pour être en autonomie. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça va aussi dans le sens de la réactivation de tous les réseaux cristallins. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui, là, aujourd'hui, s'il est vraiment aligné dans le cœur, il peut faire appel à une Ève chez lui. Essayez, franchement, essayez tous. Vraiment, centrez-vous dans le cœur, posez votre mental et appelez une Ève à vous, dans votre jardin, dans votre appartement, dans votre maison. Et vous allez voir que c'est possible, mais vraiment pour tout le monde, pour tous ceux qui sont dans le cœur. C'est vraiment ça l'objectif. Hein. Ça ne va pas rester que simplement pour une élite, comme on peut le croire dans un premier temps. Là, vraiment, les premières personnes qui œuvrent avec, c'est vraiment pour apprendre à les connaître et à les faire connaître auprès des gens. Et après, chacun pourra avoir une Ève chez soi. C'est vraiment ça le but. C'est vrai qu'effectivement, au début, quand j'ai commencé à œuvrer avec, j'ai rencontré personne qui me parlait de ces sujets-là. Je ne me retrouvais pas dans les sujets de biologie quand je posais des questions. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas en expérimentant. Puis petit à petit, d'autres personnes sont venues à moi pour me dire « Mais tiens, j'ai un cercle chez moi ou alors dans le parc à côté de chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression qu'elle entre en contact avec moi. » Comprenez bien que les Èves sont une émanation de vous. Si vous avez une reliance particulière avec une Ève, c'est qu'elle est vous. C'est une part de vous dans une autre dimension. C'est une sorte de reconnexion avec une autre part de vous. Et lorsque j'ai commencé à comprendre ça, de plus en plus de gens sont venus à nous
pour comprendre comment ça fonctionnait, à tel point qu'on en a créé une formation, un accompagnement, où on explique aux gens ce que c'est vraiment, comment œuvrer avec, comment rentrer en contact. Enfin, on délivre en toute simplicité et toute humilité notre apprentissage, parce qu'on apprend aussi. On est peut-être un petit peu plus en avance, où on a testé des choses, mais tout ça, ça se complète. Et quand j'ai posé la question à la Ève avec laquelle j'œuvre, mais est-ce qu'il y a beaucoup de Ève sur Terre? Et la réponse a été, il y a autant de Ève que d'individus, puisque nous sommes vous. Et comme disait Stéphane tout à l'heure, elle nous aide à reprendre, à retrouver notre potentiel et à redevenir nos propres Èves. Si vous voulez vraiment comprendre ce qu'est une Ève, on va revenir un petit peu en arrière, à l'époque de l'Atlantide ou de la Lémurie. On parlait de temples de lumière, on parlait d'espaces de régénération, d'espaces sacrés, de temples sur lesquels on enseignait, on mettait les enfants au monde, on quittait ce corps, cette enveloppe pour aller retrouver une autre, on allait se téléporter à travers un portail pour aller rejoindre d'autres civilisations. Eh bien, c'était déjà les Èves. Voilà. Là, elles se sont présentées comme ça. J'imagine, pas seulement à nous, peut-être qu'il y a plein d'autres personnes et qu'on ne le sait pas. Aujourd'hui, nous, on a un groupe de travail d'une dizaine de personnes où on échange régulièrement, où on expérimente tout un tas de choses. Et je pense qu'on est à l'aube de quelque chose, d'une nouvelle façon d'évoluer. J'ai envie de dire souvent ce mot technologie, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ce n'est pas une technologie, c'est plutôt organique, vous voyez ce que je veux dire? C'est palpable, c'est des êtres avec lesquels on rentre en connexion télépathique. Et je vais revenir aussi là-dessus, sur l'importance de la connexion, de la reliance entre l'être qui parle en télépathie avec sa Ève. Quand je dis c'est une émanation de vous, pourquoi un individu a un rapport particulier avec une Ève? Parce qu'en fait, vous savez tous qu'on a 12 brins d'ADN, qu'on a de la mémoire dans nos ADN et que, en fait, l'énergie que nous recevons, que nous canalisons, passe dans notre colonne de lumière pour aller activer de la mémoire. L'énergie des Èves vient en connexion avec nos mémoires ADN et c'est comme une code d'activation, une clé source, des clés ADN. C'est votre propre ADN qui va aller déverrouiller cet espace. Voilà. Je ne sais pas expliquer comment et pourquoi, mais c'est comme ça que ça se passe pour chacun d'entre nous. Et j'ai trouvé un très bon mot qu'on m'a soufflé hier, que ma Ève m'a soufflé à l'oreille, parce qu'au début, j'appelais ça des gardiens, les personnes qui étaient en reliance avec les Èves. Et j'ai vu que ça ne plaisait pas beaucoup à l'équipe. Et en fait, elle m'a proposé un nouveau nom qui est le veilleur. Voilà. Le veilleur qui accompagne la Ève, parce qu'il a un rôle aussi très important, active cet espace par son encodage ADN. C'est comme une clé. C'est-à-dire que votre Ève, votre émanation de vous, ne pourrait pas être activée, appelée ou sollicitée par quelqu'un d'autre que vous. Voilà. Donc, effectivement, il y a des Èves, pour l'instant, qui sont mis à disposition du public dans des lieux publics, dans des parcs, dans des rivières, dans tout un tas d'espaces qui cherchent un petit peu en errance leur double dans notre dimension. Et quand on est suffisamment aligné dans notre cœur, puisque ce sont des êtres, tout comme les cristaux, qui ne veulent s'aligner que dans les vibrations du cœur pour notre plan d'évolution et de conscience. Donc, quand on a atteint une certaine vibration, un certain plan de conscience, une certaine harmonisation de notre dualité, ces êtres-là rentrent en contact avec nous et nous disent « Ok, c'est bon, on y va, on peut œuvrer ensemble, concrètement, et là, dans la matière, sur notre plan physique. » Voilà. Et c'est très important à comprendre parce que à côté de ces Èves, on peut avoir accès dans ces espaces à des technologies quantiques type medbed naturel, voilà, des medbeds en pleine nature comme ça. Tout le monde s'attend à des lits médicalisés très futuristes, mais une Ève, c'est un medbed. C'est comme ça qu'on les utilisait à l'époque en Atlantide déjà. Ce sont des véritables technologies cristallines parce qu'on est quand même sur une source cristalline qui est du soleil central, mais aussi intraterre, relié au cristal qui alimente toute notre planète. Donc, on est aussi sur une source cristalline.
c'est très important de comprendre tout le fonctionnement. Je ne sais même pas si on aura le temps de bien tout vous expliquer ce soir. Parce qu'on est en train de, on est en train de recevoir aussi d'autres enseignements. Là, il y a de choses. On a une évolution dans les soins aussi à ce niveau-là, mais on va pas parler de tout ça tout de suite. Voilà, après, rentrer dans les détails, ça pourrait prendre vraiment plusieurs heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des êtres manifestés sous forme de cercles physiques dans notre matière. Ils sont autonomes et conscients et surtout volontaires pour nous apporter leur aide. Et ils se déplacent selon les courants telluriques. Ils se mettent souvent en place et viennent régulièrement au même endroit sur des carrefours vibratoires. Et ça vient en lien avec les réseaux, du coup. Voilà. Donc, pour les réseaux. Voilà, donc les réseaux, je vais justement profiter pour parler vraiment du premier réseau qui est arrivé sur Terre, au moment où la Terre était prête à accueillir ces fréquences, en fait. Le premier réseau qui a été mis en place par les premiers créateurs qui sont arrivés sur Terre, c'était le réseau Obsidienne Iridium. Et en fait, au moment où donc ils ont commencé à créer la matière sur Terre, pour créer la matière, il fallait une source d'énergie primaire. Et pour que cette énergie soit ancrée sur la Terre et qu'elle puisse créer la matière, il a fallu qu'elle arrive sous une forme de densité. Et en fait, le choix, ça a été décidé de se faire sous forme minérale. Et en fait, l'obsidienne iridium, sans ce réseau-là, en fait, les autres réseaux n'arriveraient pas à rester. Ils s'épuiseraient, ils ne pourraient ni garder leur consistance, ni leur direction, en fait. Donc, ce premier réseau est vraiment primordial. C'est lui qui a vraiment permis de venir ancrer toutes les énergies cosmiques dans la matière, afin vraiment de créer cette matière et de créer, en fait, les autres réseaux énergétiques. Ça, c'est vraiment le réseau primordial. Et l'obsidienne a vraiment cette capacité en fait de passer de fréquences, on va dire, désincarnées à des fréquences incarnées. Hein, vraiment, voilà, de venir faire cet ancrage et de la création dans la matière. Donc, vous pouvez à tout moment, pour expérimenter, demander, poser l'intention de venir vous connecter à ce réseau Obsidienne Iridium. Et ce qui peut vous permettre, en fait, de venir ancrer votre conscience encore mieux dans votre corps physique. Hein, faites-le, faites vraiment poser l'intention. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui ont déjà essayé, c'est vraiment, vraiment très puissant et très, très beau à ressentir. Hein. Donc, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Èves, ces espaces-là, on est toujours aussi en train d'apprendre avec eux chaque jour. Hein, donc, on sera ravis de faire des émissions au fur et à mesure pour transmettre. Là, on a commencé un tout nouvel outil de travail avec les Èves, là, les grilles cristallines, avec les différents réseaux. Donc, on est vraiment en expérimentation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que clairement, l'univers est dans le souci de nous ramener à notre autonomie, de nous ramener à notre centre, de nous ramener à atteindre notre plein potentiel. Mais ça passe par nous. Ça, c'est vraiment une voie unique, par le cœur, par notre espace. Et donc, tout le monde se mobilise pour cela, également toute la nation. Et toutes celles qui ont accès au plan physique dans notre matière le font pour notre bien-être. Et la Ève vient vraiment donner accès. C'est un point d'accès au réseau, et notamment au réseau cristallin, puisque désormais, la grille cristalline qui est à l'intérieur de la Terre, c'est comme cela, maintenant que les deux gros cristaux, le gros cristal intraterre et le gros cristal du Soleil central communiquent tous les deux en permanence, eh bien, les nouveaux codes, les nouveaux ensemencements, les nouveaux codes de lumière nous arrivent par les réseaux cristallins intraterres. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Hein. Vraiment, on pourrait faire toute une émission pour parler des réseaux et de ce qu'on a compris et de ce qu'on a expérimenté. Mais tout passe par là. Et il y a un mouvement de l'intraterre qui est très important, qui est là, qui est présent. Beaucoup de choses bougent. Et d'ailleurs, tu pourras peut-être nous parler des réseaux platines. Oui, des grottes cristallines aussi. Mais clairement, on est en train de comprendre comment fonctionne l'intraterre, la source d'énergie, comment la Terre, la surface de la Terre est alimentée en source d'énergie et en fréquence par les sources cristallines. On est en train de se réapproprier ça. Et surtout, on est sur des points d'accès où on va pouvoir être autonome, avoir une Ève chez soi
pouvoir gagner en autonomie, se souvenir comment on fait pour devenir nous-mêmes la Ève et pouvoir s'auto-soigner, s'auto-guérir, s'auto-enseigner, tout en restant en lien, parce que le but est d'aller à l'unicité, hein, d'aller à la réunification, tout ça. Hein. Il y a tout un concept à comprendre, c'est que ce n'est pas pour nous isoler et rester seul chez soi et profiter de sa Ève comme ça, c'est pour unifier les règnes et renourrir les réseaux, la terre et retourner vers l'un, vers l'unité. Voilà, vraiment. C'est toujours pour le bien-être de la collectivité. Et c'est d'ailleurs pour ça que le week-end du 1er et 2 juillet qu'on a fait dans le Finistère, au lac du Drennec, on a testé, on a fait l'expérience, on était plusieurs veilleurs et on a fait fusionner 5 Èves ensemble pour pouvoir voir ce que ça donnait et surtout les mettre au service de gens qui en avaient besoin pour de la guérison, pour l'enseignement, pour de la transmission, pour de la transmutation, peu importe. Et là, peut-être, Stéphane, tu pourras dire quelques mots sur les taux vibratoires que vous avez constatés sur la journée ou sur le week-end, quoi. Même le rayonnement qu'il y avait autour de cet espace. Là, je sais pas si tu m'entends. C'est bon, c'est revenu. D'accord. Moi, il y a une question qui me vient comme ça tout de suite à l'esprit. Je me mets à la place de toutes les personnes qui sont là. En réalité, comment on peut faire pour justement se faire sortir sa Ève et surtout parce qu'en fait là, comme tu dis qu'il y a eu 5 Èves qui ont fusionné, ça veut dire que chaque Ève a une particularité. C'est-à-dire que chaque Ève ne fait pas la même chose, puisque justement, si on fusionne, c'est qu'elles ont chacune une chose à faire. Donc déjà, comment réussir un peu à faire sortir sa Ève? Est-ce qu'il suffit d'être aligné, etc., etc. Et puis surtout, comment savoir, enfin je pense que ça on le saura quand notre Ève sera sortie, mais comment savoir quelle est la particularité de notre Ève? Ça, c'est toute la subtilité. Vraiment, vraiment, la Ève, vous êtes déjà en contact avec. C'est-à-dire que c'est une partie de vous. Donc, très généralement, vous l'avez déjà rencontrée parce que depuis 2020, elles sont à la surface de la Terre. Elles s'ouvrent. Elles ont d'ailleurs 3 stades, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de ça, elles ont 3 stades de maturation. Voilà, ça peut être des petits cercles de 80 cm de diamètre qui vont grandir. Non, c'est vraiment le stade un peu bébé qui n'est pas ouverte. On sent qu'il y a quelque chose, mais qu'elle veut rentrer en contact et qu'elle veut rentrer en reliance. Elle va apprendre. Donc là, elle va aller chercher son veilleur, son double, dans cette dimension pour très certainement, elle est dans des endroits où vous aimez vous promener, où vous aimez vous poser, vous ressourcer. Vous n'avez pas fait attention autour de vous, mais très souvent, regardez au sol s'il n'y a pas des petits cercles, parce que près des animaux, dans des poulaillers, dans des jardins, dans des parcs, il y en a aussi dans l'eau. Mais effectivement, elles sont déjà en contact avec vous. C'est juste toujours pareil. Nous n'avons pas suffisamment élevé nos perceptions pour nous rendre compte de ce qu'on a autour de nous. Donc, c'est nous, quand on est prêt, quand on a suffisamment monté notre vibration, stabilisé notre ego et être aligné avec notre cœur, en fait. Et surtout, j'en reviens à quelque chose d'important, harmoniser nos dualités. Eh bien, on va rentrer en contact avec elle. Alors, vous pouvez l'appeler, poser l'intention. Si c'est le moment pour vous, ça viendra et vous la rencontrerez. Si ce n'est pas le moment, eh ben, c'est que c'est comme ça. C'est qu'il faudra être prêt et c'est tout. Aujourd'hui, ce sont des êtres qui ne veulent pas être utilisés à des fins égotiques et à des buts malveillants et qui ne sont pas dans l'amour. C'est comme avec les cristaux. Ce sont des consciences qui ont appris de nos erreurs et qui viennent aujourd'hui nous enseigner que, ok, si tu veux évoluer, on est là. Par contre, si tu ne respectes pas l'alignement, l'ego, ça fait partie du processus, quoi. Voilà. Donc, elle va venir à vous, poser l'intention et si ça se trouve, vous êtes déjà en contact avec elle. C'était quoi l'autre question, Stéphane? C'était, oui, rentrer en contact avec. Oui, et surtout comment reconnaître quelle est la particularité de notre Ève. Oui, très bien.
Moi, je vais vous parler de mon expérience toute simple. Il y a 2 ans et demi, je faisais des soins dans un parc. Je me déplaçais partout et en fait, je revenais régulièrement, instinctivement dans l'espace où il y avait ce petit cercle. Je ne savais pas pourquoi. J'ai commencé à la connaître et en fait, elle nous amène à expérimenter. Aujourd'hui, on rentre dans un paradigme où on ne peut parler que de ce qu'on expérimente. On n'est plus dans les théories, on est dans la pratique. Voilà, on redevient des maîtres ascensionnés par la maîtrise, pas le maître de quelque chose, mais dans le maîtrise de quelque chose. Et donc, du coup, on réapprend à maîtriser nos énergies et on a tous des missions ou des prédispositions. Et plus vous allez côtoyer la Ève, plus les synchronicités, l'univers va vous amener à comprendre votre particularité. Il y en a qui ont des prédispositions pour les soins, ce qui est mon cas. Il y en a qui ont des prédispositions pour du nettoyage, du réencodage de cours d'eau. Il y en a qui ont des prédispositions pour des points d'accès de téléportation. Il y en a qui ont des prédispositions de réception d'enseignement. C'est vraiment, c'est du chemin intuitif. Pour savoir tout ça, pour connaître tout ça, il va falloir se faire confiance à ce qui se passe autour de nous et à laisser faire le chemin sans l'ego et sans le « je veux savoir, je veux ». Tu vois un peu la subtilité, quoi. Oui, en vrai, c'est comme beaucoup de choses, c'est un peu comme les soins, il faut laisser son intuition suivre son cours. Je pense que ça, effectivement, c'est important. Et j'ai même envie de te dire, dans l'exemple du fait qu'on a réussi à fusionner 5 Èves, c'est le très bon exemple. L'enseignement, enfin moi je suis toujours émerveillée d'observer ce qui se passe. Eh bien ça veut dire que, qu'est-ce qu'elle nous montre? Qu'on est capable de se complémentariser, qu'on est capable de travailler en équipe et de ne faire qu'un. On a d'ailleurs fait l'expérience tous ensemble ce soir-là d'un soin collectif. On était 25 personnes et avec ces 5 Èves et c'était incroyable vibratoirement. On était débordés d'amour, débordés de vibrations. C'était incroyable à vivre, quoi. Ouais, donc concrètement, moi qui ai la chance de pouvoir calculer le taux vibratoire de Ève, je peux dire qu'entre le samedi et dimanche, elle a augmenté de 5, de 5 sa vibration. Enfin, ça a été multiplié par 5 entre le samedi et le dimanche. Mais c'est vrai qu'on a ressenti, moi personnellement, alors déjà, ce qu'on peut remarquer par rapport au vécu, c'est déjà le champ dans lequel Ève interagit, parce que c'est un champ beaucoup plus important qu'une cheminée cosmotellurique. Et d'ailleurs, on a pu remarquer, j'ai pu remarquer en observant un peu, que les gens se mettaient automatiquement là où il y avait là où il y avait la force de Ève, ils s'installaient, ils s'assillaient, même sans rentrer dans les Èves, mais ils s'installaient pratiquement automatiquement là où il y avait la force puisque là, du coup il y a un grand périmètre où il y avait où on pouvait voir, j'ai pu d'ailleurs m'en servir pour mes ateliers, ce qui est très bien. Là où il y avait effectivement le champ de force était vraiment très important, beaucoup plus important qu'une cheminée cosmotellurique classique, on va dire. Donc c'était plutôt enrichissant, c'est plutôt même moi qui ai la chance de pouvoir rentrer dans Ève, c'est vrai qu'il y a une espèce de sérénité qui s'installe et qui nous amène en tout cas à une réflexion, parce qu'elle interagit pas que le jour même. Ça interagit pendant tout le week-end. Et d'ailleurs, le dimanche, quand je suis arrivé au lac de Dranec, on a senti l'énergie déjà sur le parking. Le parking qui était bien avant le lac. Voilà. Donc ça c'est important. Et ça, c'est effectivement, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer de mes yeux et de mes mains. Donc c'est plutôt bien. Et de mon intention aussi, puisque voilà, c'était plutôt positif. Tout à l'heure, on parlait des réseaux avec Patrick. Moi, personnellement, en géobiologie, je connais que 2 réseaux. Du moins, on nous apprend que 2 réseaux qui sont les réseaux Hartmann et qui sont les réseaux Curie, qui sont les réseaux, on va dire,
de connexion de la Terre, hein, c'est aussi ça qui lui permet de se protéger. Donc effectivement, on aimerait bien en savoir un peu plus sur les autres réseaux, parce que même moi, je suis un peu curieux. Là, tu nous as parlé déjà d'un réseau, et ça, c'est le réseau de base. J'ai un peu oublié le nom. Obsidian, voilà, j'ai noté tout de suite. Et tu pourrais nous parler des autres réseaux aussi? Alors, en fait, donc effectivement, le réseau Obsidian Iridium, c'est vraiment le premier réseau, effectivement, qui a permis, on va dire, on va dire l'ancrage de l'énergie créatrice de vie dans la matière. Et ça permet vraiment aussi, en fait, ces veines Obsidian Iridium qui vraiment quadrillaient toute la Terre ont permis vraiment la mise en place des autres réseaux, hein, vraiment de les maintenir dans la matière. Et les autres réseaux, alors ceux avec lesquels nous on a travaillé là, d'ailleurs depuis le week-end du 1er et 2, ça a été amplifié, ça a été incroyable dans nos soins, et notamment des réseaux auxquels je pensais vraiment pas pouvoir me connecter encore maintenant, c'est effectivement le réseau platine-or. Pourquoi? Parce que normalement le réseau platine-or, il devait normalement être accessible bien plus tard, parce qu'en fait son but est de retrouver l'unicité dans la tridimensionnalité, en fait. C'est-à-dire de retrouver l'unicité dans la dualité. En gros, quand on parle de 5e dimension, en fait, c'est l'harmonie de la dualité. Et pourtant, il est déjà là. Ce réseau platine-or, il est déjà là parce qu'on s'est connecté. Parce que notre conscience collective a bien avancé. Voilà. Donc, on va dire qu'en termes de fréquence, c'est encore au-dessus de l'obsidian iridium. Sachant que là, on est quand même au-dessus des dimensions des chakras, si ça peut donner un repère. Et là aussi, j'ai fait, alors surprise, enfin cerise sur le gâteau, la dernière fois, on a réussi à se connecter sur le réseau Diamant, où je pensais vraiment ne jamais connaître dans cette vie-là une connexion avec ce réseau-là, qui est encore au-dessus. Donc, on voit que vraiment, ça s'accélère. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va tout harmoniser et tout va se faire. Mais en fait, on voit que la Terre évolue beaucoup plus vite que ce qui était peut-être prévu, en fait. Et là, on se rend compte, on a fait la demande aussi, nous on a fait la demande aussi à d'autres personnes qui ont réussi. C'est-à-dire que on peut se connecter à ces réseaux, mais aussi on peut maintenant se connecter aux grottes cristallines. Je prends un exemple de quelqu'un qui est très proche, qui se reconnaîtra, qui avait besoin, on va dire, de soigner un peu son chakra cœur, voilà, qui n'arrivait pas à le nettoyer. Et on lui a dit, mais pourquoi pas continuer à être créateur, pose l'intention de venir te connecter à la grotte cristalline émeraude, qui correspond à la fréquence du chakra cœur, et demande à venir nettoyer ton chakra cœur. Il y a des grottes cristallines qui correspondent à chaque réseau. Ouais. Donc des grottes cristallines améthyste, des grottes cristallines iridium, grottes cristallines platine, enfin voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et en fait, donc ces réseaux qui sont vraiment en place et qui permettent aussi de faire communiquer les êtres les unes avec les autres, on permet aussi du coup de avoir accès à ces grottes cristallines. Et les grottes cristallines, en fait, c'est comme des condensateurs. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont, par exemple, la grotte cristalline, enfin la grotte émeraude, va pouvoir venir cumuler l'énergie qui correspond à la fréquence émeraude. Et à la demande, par exemple, quelqu'un qui va faire un soin pour lui ou pour une autre personne dans une Ève, en fait, cette grotte cristalline va envoyer l'énergie juste nécessaire pour le soin le plus juste pour cette personne. Mais on peut le faire individuellement. Voilà, si on veut pouvoir venir se faire un soin sur le chakra cœur, on pose intention par le réseau émeraude de venir se connecter à la grotte émeraude et de recevoir le soin directement sur cette fréquence, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accès à tout ça, en fait. Sur un plateau. Sur un plateau, voilà. Sur un plateau, on peut demander, voilà, comment dire, le réseau, même le cristallin, silicium. Donc voilà, je disais tout à l'heure le platine. On peut demander aussi, par exemple, pour le chakra gorge, on peut demander à se connecter au réseau lapis lazuli, par exemple, et dont la grotte lapis lazuli correspond. En fait, voilà, c'est comme pour avoir une Ève chez soi. Aujourd'hui, par votre intention, si vous faites dans le cœur et que vous posez bien votre mental, posez l'intention de vous connecter à tel ou tel réseau ou à telle ou telle grotte et vous allez voir, vous allez y arriver parce qu'il y en a qui y arrivent déjà aujourd'hui. Et nous, dans nos soins,
Je prends l'exemple d'un soin, on a dû intervenir sur plusieurs chakras en même temps. À chaque chakra, on a posé l'intention de faire venir le réseau qui correspondait. Par exemple, pour le chakra sacré, là, sur le moment, ce qui nous a appelé, c'était de faire venir le réseau aragonite. Le réseau est venu. On a demandé la création de cette grille aragonite en plein sur le chakra sacré, et on a demandé le nettoyage du chakra, la réénergisation de ce chakra, et qu'il puisse aussi retourner dans le bon sens. Et tout s'est fait, mais d'une fluidité incroyable, et on est passé d'un chakra l'un à l'autre comme ça, avec beaucoup plus de facilité qu'avant. Donc voilà, ces réseaux-là, en fait, permettent déjà que tout communique, que vraiment tout ce réseau cristallin sur Terre, tout soit en contact et tout puisse communiquer. C'est par ces réseaux-là que les Èves se déplacent aussi. Donc, et qu'elles s'alimentent. Et qu'elles s'alimentent. C'est leur source d'alimentation aussi. Et chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, à aujourd'hui, vous pouvez poser l'intention, vous avez la possibilité de venir vous connecter à tel ou tel réseau, à telle ou telle grotte, pour tel ou tel soin spécifique sur le chakra ou sur une fréquence particulière. Et par exemple, si vous voulez encore avancer un peu plus, vous allez vous connecter au réseau platine-or et vous demander à commencer à harmoniser votre dualité. C'est pas que ça va se faire comme ça en un claquement de doigts, mais ça va vous aider à avancer encore plus rapidement là-dessus. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de réhabiliter des énergies, des savoirs ancestrales, hein, vraiment, qui viennent de la technologie cristalline atlante, hein, et voire même lémurienne, que nous maîtrisions parfaitement à l'époque. On vient réhabiliter ces savoirs-là pour pouvoir les mettre à disposition de nouveau en conscience, dans le respect, dans l'amour et la bienveillance. Et ça passe par l'énergie intra-terre, par l'énergie de notre planète, qui vient nous aider non pas à se régénérer en un claquement de doigts parce qu'on est encore dans une dimension qui est dense, on est encore dans des corps qui sont denses. Il va falloir qu'on apprenne, qu'on soit patient, parce que le but n'est pas de gommer tout ce qui ne va pas chez nous en un claquement de doigts pour que, paf, on passe dans une autre dimension et qu'on n'apprenne pas de nos erreurs. Le but, c'est qu'on se réapproprie tout ça, qu'on se souvienne comment on fonctionne, qu'on se souvienne que nous avons tout sous la main et qu'on doit retourner à une maîtrise de nos énergies, à une maîtrise de notre potentiel pour ne pas en faire n'importe quoi. Et pour cela, clairement, on a tout sous la main. On a les réseaux, on a les Èves, on a tous les règnes qui s'unifient dans un seul but, faire évoluer notre espèce et notre planète. Et ça, pour une raison bien précise, mais que je ne pourrais pas développer là ce soir, ça sera vraiment mis on en parlera dans l'émission sur les messages du collectif d'Orient. Mais clairement, c'est ça. Vous êtes sur des nouvelles sources d'énergie, de guérison, d'enseignement, de transmission, de tout un tas de choses mises à votre disposition gratuitement, sans condition d'accès, sans condition de vibration, de plan de conscience. C'est-à-dire qu'elle peut quand même se mettre au service de personnes qui n'ont absolument pas conscience des énergies. Il y a plein de Èves qui sont ouvertes dans des sites, dans des parcs, dans des lieux publics. Moi, on m'a demandé d'activer des lieux pour mettre à disposition sur des gens qui n'ont même pas conscience de ce qui se passe, pour leur permettre de leur apporter ce que leur conscience demande. Voilà. Je vais revenir sur un point que je n'ai pas pu développer tout à l'heure, c'est les stades de maturation. Donc effectivement, il y a 3 stades de maturation. Et comme disait Stéphane tout à l'heure, effectivement, le samedi, on était déjà pas mal au niveau de la vibration et le dimanche, ça avait augmenté. Pourquoi? Parce que les Èves ont été alimentées et nourries. Plus on nourrit une Ève en lumière, où on transmute la densité en lumière, c'est-à-dire qu'on va faire des soins dedans, qu'on va aller faire des libérations, qu'on va aller se décharger émotionnellement, parce que clairement, la Ève, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va décristalliser les mémoires, elle va remettre en mouvement les chakras, les corps émotionnels, remettre l'énergie en mouvement. Donc, en fait, tout ce qui va être dépollué va être transmuté en lumière et là, nourri.
Et donc, du coup, elle va grossir. Elle va passer à son deuxième stade de maturation, qui va être le stade, ce que j'appelle ado, le stade 2. Et là, elle va commencer à comprendre comment elle fonctionne et elle va se calibrer sur votre vibration pour essayer d'apprendre. Vous allez apprendre ensemble. C'est un véritable partenaire d'évolution. C'est-à-dire que elle va être votre binôme et vous apprendre à explorer votre potentiel. Et c'est juste incroyable. Vraiment à vivre, c'est incroyable. Et enfin, quelque chose de collectif parce que, comme disait Stéphane, le fait que les énergies dans la Ève a augmenté comme ça au fur et à mesure du week-end, aussi bien, c'est vrai que donc, le matin, quand on arrivait, donc chaque veilleur venait donc comment dire demander à sa Ève de venir. On connectait au réseau, mais ce qui a été fait pendant le week-end, c'est à travers vous tous en fait. Tout le monde, tous ceux qui sont venus dans les Èves pour Nourrir. demander un soin, c'est vous qui les avez nourris tout le week-end. C'est ça aussi qui était incroyable, c'est que cette fréquence, ces énergies qui ont été atteintes au fur et à mesure du week-end, c'est par rapport à tout le monde. Ça a été collectif. Ce n'était pas que les veilleurs de Èves qui l'ont fait. C'est vous tous, au fur et à mesure que vous êtes entrés dans ces Èves, vous les avez entre guillemets alimentés, vous avez fait monter, vous avez nourri en énergie. Donc, d'ailleurs, merci. C'est une collaboration. Voilà. Merci à tout le monde pour ça, parce que c'est vraiment tout le monde qui a participé à ça sur tout le week-end. Je vais terminer mon troisième stade de maturation, qui est le stade adulte, où là, du coup, elle est pleinement mature et elle commence à s'expanser. On peut aller à peu près à 5 mètres de diamètre, mais clairement, nous, la dernière fois qu'on a expérimenté sur un réseau cristallin, on a interagi sur 90 km d'envergure. Voilà, on a calculé sur la carte. C'est ce que ça a donné un peu. Le but, c'est que ces Èves-là vont se répartir sur tout le territoire, sur toute la planète, afin de pouvoir commencer à se relier en réseau. À travers les réseaux. Comme une grille cristalline, mais à la surface de la Terre. Vous voyez un petit peu le réseau, le maillage qui va se faire. L'importance du veilleur, il est là parce que donc vous êtes l'émanation dans le plan physique 3D de cette Ève et vous allez devoir coexister, vous maintenir en énergie tous les deux, apprendre et ça va être un travail incroyable. C'est vraiment un partenariat. Le veilleur vient garder l'intégrité physique, mais aussi énergétique dans la troisième dimension de la Ève. C'est-à-dire que c'est pour ça que souvent, ces Èves, on les délimite par des cercles de fleurs, des cercles de pierres ou des choses qui les mettent en valeur, d'une, pour la faire exister dans la matière. Concrètement, c'est comme la reconnaître. Voilà. Après, en tant que veilleur, on insiste aussi sur le fait de maintenir l'endroit propre dans le physique, mais aussi énergétique. Voilà, d'essayer de prendre soin des élémentaux, de faire des offrandes au petit peuple, de prendre soin du règne minéral et végétal ou animal qui l'entoure. Parce que c'est ça, c'est avoir conscience que nous ne sommes qu'un. Et ça nous amène à comprendre ça et à le vivre comme un état d'esprit. Hein. C'est pas juste, voilà, je vais faire ça pour que ce soit bien, mes offrandes comme ci, comme ça. C'est comprendre qu'elle nous réapprend à aller vers l'énergie de réunification de tout et de se complémentariser sous tous les aspects, dans tous les domaines. Donc le veilleur, il vient veiller à ça. Il vient veiller aussi au respect de quelques petites règles importantes pour la Ève. C'est-à-dire qu'il y a quelques petites règles à respecter. Dans l'espace d'une Ève, qu'on a joliment délimité par un cercle de fleurs ou de pierres, ou comme vous voulez, il ne faut pas rentrer dans cet espace avec un appareil électromagnétique. Pourquoi? Parce que votre champ, votre tore est amplifié. Et dedans, ça risque de perturber. Alors d'une, l'appareil électromagnétique risque de griller, et c'est déjà arrivé dans l'espace où on a œuvré. D'une, ça risque de ne pas rendre l'expérience optimale, de toute façon. Après, c'est un être conscient et intelligent et autonome. Est-ce que vous aimeriez qu'on rentre chez vous sans frapper à la porte et qu'on squatte votre canapé? Non. Donc, avant de rentrer dans l'espace, vous vous présentez. Vous rentrez dans l'espace, de préférence pieds nus si c'est possible pour un meilleur ancrage, un meilleur contact. Et vous vous présentez, vous posez votre intention de ce que vous êtes venu comprendre, expérimenter ou chercher. Voilà. Vous avez affaire à quelqu'un
en face comme un être autonome, conscient, qui fait tout, qui met toute sa volonté, son amour pour vous permettre d'évoluer. Donc la moindre des choses, c'est de le considérer de cette façon. Voilà. Plus vous expérimenterez avec votre Ève, plus elle grandira, elle apprendra et vous permettra de développer des choses, des capacités et votre potentiel. Qu'est-ce que je voulais vous dire surtout qui était important? Donc la connexion, elle est télépathique, donc ça se fait instinctivement. Ne cherchez pas à déclencher des choses avec elle. Tout vient dans l'intuition et dans l'intuitif. Bien sûr, nous, on est à disposition pour vous expliquer comment ça fonctionne, notre expérience, et voilà, on a mis ça à disposition pour que les gens puissent comprendre et répondre aux questions. Mais c'est votre chemin personnel, c'est votre expérience qu'il faut vivre vraiment à fond et remercier pour ça, parce que c'est un très beau cadeau qu'aujourd'hui l'univers nous apporte pour évoluer. Je refais un point sur mes notes si tu n'as pas de questions, Stéphane, pour voir si… Moi, il y a quelque chose avant de continuer, justement. C'est ce fameux cercle qu'on doit faire dans la nature, ou peu importe, là où il y a la live. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on est, comme tu dis, on est dans un univers dense et qu'on est obligé aussi pour l'ego, parce que l'ego il travaille, il est là, il travaille aussi, de faire une reconnaissance un peu, on va dire, de l'endroit où ça va être. Est-ce que c'est pas aussi quelque part pour lui dire, pour ne pas non plus le brusquer, et surtout, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, pour l'aider à avancer dans le domaine de l'énergétique. Pour moi, tu vois, c'est venu naturellement de poser des fleurs que j'avais prélevées en conscience, de poser des coquillages, de poser des pierres. C'est venu naturellement de l'honorer, en fait. C'est comme ma façon de la remercier, même si j'ai toujours fait des offrandes que je la remercie, qu'on peut chanter, qu'on peut faire, on peut lui offrir tout un tas de choses, mais c'était une façon pour moi de l'honorer, de la mettre en valeur, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'elle aime. Voilà, c'est ça la beauté de la vie aussi, c'est de mettre en valeur les choses. Pourquoi on se contenterait de faire les choses moches parce qu'on est dans le monde physique et qu'on est dans la 3D? Pourquoi pas rendre les choses encore plus belles et la reconnaître de cette façon-là et elles aiment ça, tout simplement. Elles adorent ça. En plus, ça attire les insectes, c'est vivant. Il y a toujours plein d'oiseaux. Il y a toujours les arbres sont contents, les élémentaux et le petit peuple sont contents. Donc ça permet de la matérialiser concrètement, de la délimiter, surtout que le cercle grandit petit à petit au niveau de la maturation. Ça vous permet de vous donner une ordre d'idée. Autre chose d'important aussi que j'ai compris avec un ami là, qui se reconnaîtra, c'est que pour calculer le taux vibratoire, Stéphane, de la Ève, il faut calculer le taux vibratoire dans la dimension de la Ève. Voilà, il y a ça aussi. On s'est rendu compte qu'elles sont dans d'autres dimensions. Donc, prendre une échelle de calcul d'unité Bovis, c'est comme si on utilisait le mauvais outil pour une autre dimension, tu vois. Donc, du coup, il faut bien demander, il faudrait presque refaire une échelle par dimension, quoi. Tu vois, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais c'est un peu aussi ce qu'on a constaté et ce qui a été expliqué. Donc, voilà. J'ai une petite précision aussi, ce sont des êtres aussi bien féminins que masculins. Voilà, très souvent, les cercles se présentent sous forme féminine et on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Sur les dizaines de personnes avec qui on travaille dans le groupe de travail, eh bien, elles ont toutes un nom qui se termine en A. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Donc, voilà, peut-être qu'on en apprendra plus à un moment donné. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. Après, il y aurait tellement de choses à rentrer dans les détails, mais est-ce que les gens ont des questions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait partager un peu plus? Alors, il y a 2-3 questions. Bon, je voulais déjà rappeler quelque chose parce que dimanche, j'ai quand même arrivé une petite anecdote. Quelqu'un qui ne faisait pas partie du groupe a été attiré par l'atelier de pendule. J'en ai même été honoré. Et en fait, cette personne-là, c'est une jeune fille de 14 ans
qui souhaitait déjà venir le samedi, qui n'était pas venue parce qu'elle a été retenue, et je pense que là, c'est parce que l'énergie des Èves n'était pas suffisamment grande. Et le dimanche, par contre, elle a complètement changé sa balade pour passer par ici. En fait, elle ne devait pas passer là. Et elle a été attirée par là. Et je pense sincèrement que c'est vraiment les énergies des Èves qui l'ont fait passer là. Et donc, elle s'est arrêtée net devant mon atelier pour regarder un petit peu comment fonctionnait le pendule. Voilà, alors ça, c'était la petite anecdote. Donc, j'ai pris son Facebook et elle va venir sur le groupe très prochainement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Ça, c'était la petite anecdote du week-end qui était plutôt sympathique. C'est assez marrant. Ouais. Ouais. Alors, j'ai une question de Nolwenn, ou plutôt peut-être une affirmation. On peut alors, par le biais, je vais prendre sa petite correction, des grottes et des grottes, on peut alors, par le biais des grottes cristallines de couleur, alors, je vais essayer de on peut alors, par le biais des grottes cristallines de couleur en alliance aux chakras et aux couleurs des pierres précieuses qui ont une signification particulière, guérir dans l'invisible et l'invisible. Waouh! Voilà, donc je ne sais pas si ça vous... Oui, c'est ça, alors, si j'ai bien compris. C'est en fait, comme tout, en fait, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire si les personnes se sentent plus proches de certaines pierres avec lesquelles elles ont l'habitude de travailler, d'œuvrer ou qu'elles préfèrent, il suffit juste je sais pas, je vais prendre par exemple, moi tout à l'heure je parlais de l'aragonite pour le chakra sacré. Peut-être qu'ils vont se sentir plus proches, je sais pas, de la cornaline, de d'autres pierres en fait. Et il suffit juste de demander, de poser l'intention de se connecter à ce réseau-là et à cette grotte-là pour venir effectivement nettoyer, réénergiser le chakra sacré, quoi. En fait, chaque chakra correspond à une fréquence, à une couleur qui correspond à une dimension. Et donc, chaque réseau de pierres, moi j'ai envie de dire pierres précieuses, parce que pour moi, toutes les pierres sont précieuses, correspond à une énergie, une fréquence. Donc, on peut relier. N'oublions pas que les gemmes, les pierres, sont les enfants de la Terre, c'est ses entrailles. Hein. Donc, du coup, leur énergie nous est mise à disposition par l'intra-terre, par la planète elle-même aujourd'hui, pour nous soigner, pour évoluer. Donc, si on a besoin de soigner un chakra en particulier, par exemple pour le féminin, voilà, les femmes en particulier, on a tout le chakra de la gorge verrouillé, eh bien, on peut appeler le chakra de la gorge, qui en Atlantide, la pierre utilisée pour la gorge était le lapis lazuli, en Égypte aussi. Voilà. Là, et le lapis lazuli, vous vous reliez au réseau à l'intérieur de votre Ève, vous vous reliez au réseau du lapis lazuli qui va se brancher sur la dimension, la fréquence, la couleur de votre chakra de la gorge et va permettre de l'harmoniser. Voilà. Et c'est vraiment stupéfiant. Enfin, même au niveau des soins qu'on a fait dans les Èves, bon, maintenant, moi, ça fait 2 ans et demi, mais ça va faire presque 1 an qu'on travaille avec Patrick tous les deux. On a fait des soins collectifs, des soins cristallins, des alchimisations de conscience. On a permis à certains walk-in de pouvoir bien s'aligner, d'aligner, de descendre leur fréquence relativement haute dans leur corps dense pour avoir une meilleure incarnation et stabilité. C'est l'obsidienne qui permet. Voilà. Ouais, l'obsidienne est vraiment efficace à ce niveau-là. Ouais. On a permis des guérisons de choses traumatiques et très pathologiques, des douleurs, des maladies de dégénérescence, de réactivation de régénération cellulaire. Bien entendu, on n'est pas à un niveau de guérison instantanée miraculeuse parce qu'on est encore dans une dimension dense et qu'il faut qu'on comprenne l'action de notre guérison. Voilà, le but est qu'on comprenne d'où vient le problème, qu'on se souvienne comment on fonctionne pour réactiver le processus de guérison. Pourquoi la pathologie est là, pourquoi le symptôme est là, pourquoi le dérèglement est là, d'où ça vient, comment je peux intervenir, moi, en autonomie, pour le résoudre. Petit à petit, le but est que tout le monde soit en autonomie pour tout et bien qu'on soit en lien, en réseau, tous ensemble. Et c'est vraiment ça ce que ça nous enseigne. Mais on a fait des guérisons même rapides au bout de 2-3 séances.
des crises d'épilepsie, des genoux, des épanchements de synovie, de l'arthrose, des kystes, des nodules, de la on peut toucher surdité. à tout en fait. Il y a Et, tellement de possibilités, quoi. et l'autre chose aussi qui se passe, c'est que en fait, le but aussi derrière tout ça, de revrer de nouveau avec les cristaux, avec les EVE, avec les grottes cristallines, les réseaux cristallins, c'est aussi de réactiver les mémoires que l'on a en nous, parce que tout est en nous, aussi bien dans les brins d'ADN, dans les mémoires, et le fait de pouvoir œuvrer de nouveau avec eux, ça va permettre aussi de rappeler, entre guillemets, au corps qui on est, en fait. Donc, c'est ça qui apporte aussi ça, ça va réactiver aussi des mémoires en nous. Donc, il y a aussi ce but-là de reprendre cette habitude de côtoyer ces fréquences avec lesquelles on n'avait plus l'habitude d'œuvrer. Voilà, tout ça, ça va aussi commencer à réveiller des choses en nous et à redéclencher des mémoires, en fait. Ça, c'est aussi c'est quelque chose d'important. Ouais. D'accord, bah c'est très intéressant. Après, j'ai la question suivante de Marie-Ange. Quand on appelle une élève dans un appartement, il n'y a pas de cercle comme dans la nature. Peut-on aussi l'appeler sur un lieu de travail? Oui, eh bien entendu, nous, on a conseillé à plusieurs personnes de les appeler sur leur lieu de travail, notamment des gens avec qui on en a parlé, qui sont médecins, qui sont kinés, ou peu importe, ou même dans leur lieu de travail. Elle viendra partout où elle doit venir. Donc, clairement, elle se nourrit de lumière, mais aussi de densité transmutée en lumière. Il y en a de plus en plus en ville. Il y en a de plus en plus près des antennes 4G, près des transfos électriques, parce qu'elles viennent dépolluer les villes également. Elle viendra partout là où elle est appelée avec le cœur, si c'est pour se mettre au service. Dans un appartement, on peut la délimiter par une sorte de point central, un hôtel. Très, très, très souvent dans les appartements, elle vient au niveau ou des lits ou des canapés, là où la personne reste souvent assise. Voilà. C'est clairement aussi une borne de rechargement et de ressourcement. Hein. Vous avez tout sous la main dans un espace de Ève. Hein. Donc, du coup, vous pouvez délimiter ça par une pierre, par juste un point ou faire un petit hôtel, peu importe. Adaptez, suivez votre intuition, faites ce qui est bon pour vous. Ce qui est important à savoir, c'est que dans l'appartement, ce qu'on a constaté pour les gens qui en ont un appartement, elles se limitent à l'espace de l'appartement. Elles n'influencent pas l'immeuble. Et ça, c'est sacrément intelligent, je trouve. C'est une preuve d'intelligence, voilà, d'adaptation, de capacité d'adaptation et sur mesure. Et de respect des autres. Et de respect de l'espace des autres. Voilà. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une Ève en appart, très généralement, tout ce qui n'est pas aligné autour, les voisins et tout, ça déménage. Hein. Ça provoque autour de soi un champ qui n'est plus aligné vibratoirement et tout ce qui est dense ne reste pas beaucoup dans l'entourage. Hein. Donc, voilà. C'est la différence entre justement les Ève et puis les cheminées cosmotelluriques, parce que les cheminées cosmotelluriques dans un appartement, c'est de haut en bas. Ça, qu'on le veuille ou non, ça traverse tous les étages et il n'y a pas de délimitation. Donc ça, c'est vrai que ça, par contre, c'est un peu embêtant parce qu'il y a toujours des gens qui sont pas du tout dans le bien-être dans l'appartement et bref. J'ai encore une question. Alors, de Nolwenn, des personnes qui ont des capacités de multidimensionnalité pourraient aller dans une Ève et avec leur capacité amplifier la télépathie et le voyage. Alors, pour moi, tout le monde a des capacités de multidimensionnalité puisque nous sommes tous multidimensionnels. Oui, alors c'est un espace où on peut projeter sa conscience certainement plus loin et surtout en toute sécurité. Donc, c'est une expérience que je vais bientôt faire dans très peu de temps, une séance d'hypnose régressive avec Gabriel Haas, que je recommande justement pour ça, qui doit être là, Gabriel. Oui, j'ai vu son nom passer. Où on va le faire dans la Ève pour voir un petit peu où est-ce que comment ça va se passer. Donc, on va expérimenter ça. Oui, moi qui me projette facilement en conscience et qui est aussi télépathe, je vais beaucoup plus loin que si j'étais en dehors d'une Ève, ça c'est clair.
Surtout, c'est un espace complètement sécurisé où vos guides sont vraiment présents. Vous sentez des présences autour de vous, hein. Vous êtes comme dans une bulle, hein, parce que vous voyez le cercle au sol, mais imaginez surtout ce cercle comme une bulle. Voilà, aussi bien au-dessus de vous, mais en dessous de vous, et traversé par une colonne de lumière sur 2 sources d'énergie. Et vous êtes comme protégé dans cet espace. C'est juste incroyable. On est dans un champ, on se sent léger. D'ailleurs, quand on sort de l'espace de la Ève, d'un seul coup, c'est beaucoup plus lourd. Pouf, c'est dense. On dit, waouh, punaise, qu'est-ce qui se passe? On change de dimension. C'est pour ça que dans cet espace, on rentre beaucoup plus facilement. Donc le mental aussi s'aligne, l'ego, le mental s'aligne avec le cœur, les canaux s'ouvrent et là, les êtres d'autres dimensions peuvent venir délivrer des messages, on peut commencer à réceptionner de l'énergie aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses possibles et que j'ai vu se manifester dans ces espaces. C'est assez incroyable. On est hors espace-temps. Pour moi, on est comme dans une zone hors espace-temps, dans la création pure, illimitée. Voilà. C'est vraiment ça que j'aimerais que les gens comprennent, mais surtout, il faut l'expérimenter. Le dire, c'est bien beau, mais vraiment, expérimentez-le pour avoir les notions de ce qu'on vous dit, quoi. Ouais, puis là aussi, on va aussi expérimenter, je reviens sur les réseaux cristallins, on va aussi expérimenter aussi dans les Èves de faire venir tel ou tel réseau, former une grille au niveau de la Ève, et on va voir aussi jusqu'où ça peut nous amener dans ce qu'on va expérimenter. Et voilà, on fera les retours auprès de tout le monde une fois qu'on aura expérimenté tout ça aussi, parce qu'on se rend bien compte, par exemple, pour cet exemple-là, que le réseau Obsidienne Iridium va permettre aussi de favoriser cet ancrage entre effectivement la conscience et le corps, et de sécuriser aussi encore plus, de stabiliser encore plus quand il s'agira justement de faire ce genre d'expérimentation. Donc, on va vraiment essayer de relier vraiment les Èves, sont déjà reliés au réseau, mais vraiment d'amener des réseaux avec la Ève pour voir vraiment ce qu'on peut réussir à faire, quoi. Ça va être super intéressant. En fait, nous, clairement, comment on fonctionne, bon, moi, ça fait 2 ans et demi que j'expérimente, je note tout sur un carnet, enfin voilà, je note, j'accumule les informations, voilà. Là, depuis peu, on a ouvert des groupes de travail avec une dizaine de personnes qui travaillent chacun partout en France avec leur Ève. Il y a même certaines personnes qui ont 2 Èves en même temps. Voilà, donc 2 cercles qui se retrouvent en leur centre, ce qu'on appelle un vésicapicis, où il y a une polarité masculine, une polarité féminine et à l'intérieur de son centre, un espace de création pure, de neutralité et de création pure. Donc là, c'est des chambres quantiques qui ont vraiment des prédispositions très particulières, mais il y en a qui ont plusieurs Èves. Sachez que la Ève, le cercle que vous voyez, n'est que le cœur de toute une géométrie sacrée dans l'invisible, tissée tout autour. Hein. C'est assez incroyable à voir quand on a la chance de pouvoir voir l'invisible. C'est une sorte de géométrie sacrée à la surface, à la lisière de la surface terrestre, alimentée par ces grottes cristallines qui sont très peu en dessous de la surface de la Terre, à laquelle on peut facilement se relier. Il y a plusieurs couches de grottes cristallines en fonction de la profondeur de la Terre. D'accord ? La fréquence aussi de chaque grotte, la fréquence de chaque grotte aussi. C'est-à-dire que plus on va rentrer dans l'intra-terre et plus on va monter en fréquence. Donc effectivement, c'est comme si vous preniez les dimensions des chakras. Comme des paliers vibratoires. Voilà, et vous les mettiez à l'envers, quoi. Hein, on redémarre de la première dimension et plus on descend à l'intra-terre et plus on monte en fréquence. Nous, pour l'instant, on est arrivé jusqu'à la. Alors, ça serait bien de partager peut-être avec d'autres personnes qui ont des expériences, voir si ça se relie ou pas. Mais nous, on est allé jusqu'au réseau et à la grotte Diamant. Donc là, nous, on est monté en 12e dimension. J'ai noté ça hier, oui, mais à l'intérieur de la Terre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Terre, il y a tout un univers, il y a des galaxies, il y a des planètes, il y a des étoiles, il y a même un soleil, donc tout est comme dans le cosmos, mais à l'intérieur. C'est ça qui est assez fascinant. Comme les chakras, en fait, avec 2 entonnoirs qui partent dans un sens différent. On a l'entonnoir au-dessus, vers l'espace, vers l'univers, et l'autre entonnoir qui part dans l'intra-terre. Et les fréquences, en fait, évoluent de la même façon comme ça. On augmente au fur et à mesure dans ce sens-là. Comme dos à dos, en fait, si je m'exprime bien.
Voilà, donc je ne sais pas si tu as Ok. d'autres questions, Stéphane. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Et alors, il y a quelqu'un qui écrit, donc je sais pas si c'est pour une question. On va attendre un peu. Ouais. C'est quand même drôlement intéressant tout ça, mais il va falloir effectivement faire d'autres visions quand vous aurez fait vos petites expériences. Je pense que c'est vachement intéressant. À, Parce qu'en plus, à, moi, à côté- j'ai même pas encore parlé de tout ce qui était, pour ceux que ça intéresserait, les technologies cristallines et quantiques à laquelle on a accès à travers les EVE, où on peut faire de la chirurgie éthérique, de la chirurgie psychique, de la chimisation de conscience. On peut aller refragmenter des mémoires, des parts, des lignes de temps. Enfin, c'est juste hallucinant la médecine à laquelle on a accès, quoi. Donc, de toute façon, on refera d'autres visions. Hein, ça, c'est important. Là, c'est le premier d'une série assez intéressante, parce que là, tous les mercredis, il va y avoir des visios jusqu'en septembre. Donc là, j'ai alors c'est juste Zara qui écrit bonsoir, waouh, je me suis toujours senti dans une bulle, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Merci infiniment. Ouais, je pense que ça va Donc, parler à beaucoup de monde, hein. oui, je pense que oui. De toute façon, c'est vrai que quand on commence à toucher, on va dire à tout ce qui est énergétique, c'est un milieu qui est quand même relativement fascinant et généralement on retourne pas en arrière. Généralement, moi, je sais que je vous expliquerai un peu en septembre un peu mon cheminement, parce que je pense que c'est intéressant aussi à savoir les cheminements des personnes. C'est pour ça qu'au mois de septembre, je ferai des visios avec des personnes, on va dire, lambda, hein, qui expliqueront un peu leur cheminement pour arriver jusque là où ils sont. Mais c'est vrai que quelque part, on a tous un cheminement assez particulier pour être arrivé à toucher, on va dire, à tout ce qui est énergétique. Et c'est vrai que moi, plus j'avance dans mon milieu énergétique, et plus je suis absolument fasciné par tout ce qui nous attend et tout ce qui est autour, quoi. Et c'est vrai qu'à apprendre, c'est des choses qui me fascinent et m'entourer en tout cas de gens qui ont aussi le même état d'esprit. C'est vrai que c'est quelque chose qui est, euh, qui est fascinant. Hein. Je trouve pas d'autres mots que fascinant parce que c'est vrai que depuis quelque temps, je me sens de plus en plus, je me sens de plus en plus intéressé vraiment par tout ce qui est énergétique et bon, même si ça fait plusieurs années hein, que je suis dans la géobiologie, mais on restait, enfin, je trouve que ça fait, comme tu dis, Émilie, c'est depuis 2020 hein, qu'on vraiment touche à un niveau un peu plus haut. Alors, il y a une question toujours de Zara. Y aura-t-il des formations pour comprendre et surtout comment utiliser tout cela, s'il vous plaît? Oui, bah, c'est déjà en cours, c'est des choses qu'on propose, ouais, tout à fait. Donc, il faut nous contacter par ou les pages Facebook ou enfin, j'ai mon contact hein, dans la liste, hein, voilà, par Telegram. Et effectivement, on propose ça. On propose même des stages en présentiel, des week-ends. Ouais. Le prochain, ça sera le 12 et 13 août, où on vous fait expérimenter dans la matière avec notre Ève et on vous apprend à vous connecter à la vôtre. Enfin, on fait vraiment toute la pratique. On a déjà fait une première édition. Je ne sais plus quand, au mois de juin, ouais. et c'était fascinant. Enfin, on s'est éclaté. Je pense même mettre en place plusieurs niveaux pour des niveaux d'expérience. Et c'est assez fascinant. Nous aussi, on est Et à voir comment ça va évoluer, mais pendant ces stages Eve, moi je pourrais aussi proposer voilà, d'expérimenter, de se connecter à des réseaux cristallins ou à des grottes cristallines, de se connecter au cristal intraterre et au cristal du soleil central aussi, par exemple. De le faire dans une Ève et en dehors d'une Ève pour voir aussi les différences. D'encoder les cristaux. D'encoder les cristaux, d'encoder de l'eau. Voilà, on peut faire plein de choses, c'est illimité. Nous, on est vraiment dans le souci, on a à cœur de transmettre ce qu'on reçoit, mais pas, voilà, on ne peut pas le garder pour nous, tout ça. C'est vraiment, c'est trop beau. Il y a de telles choses à mettre en place que nous tout seuls, on ne peut rien faire. Donc, on est à cœur de le partager, de le mettre au service.
peu importe si d'autres personnes essayent de se réapproprier des choses ou quoi, on n'a pas de brevet là-dessus. Ouais, voilà, on est dans la simplicité du partage de ce qu'on reçoit, de ce qu'on expérimente. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ouais, on a hâte d'aller plus loin et d'expliquer plus tout ça. Quoi. Et merci d'ailleurs déjà aux autres personnes qui œuvrent déjà avec des devs et qui partagent avec nous tout ce qu'ils expérimentent dans le groupe qu'on a créé. Parce que voilà, grâce à vous aussi, nous on arrive à apprendre, on apprend des choses, on évolue de notre côté. Et je remercie encore aussi tous les gens qu'on croise, notamment les gens du week-end du 1er et du 2, qui nous ont vraiment aussi montré qu'on pouvait aller encore beaucoup plus loin qu'on pensait déjà. Donc, ça reste, je me répète, mais ça reste collectif et vraiment merci à tout le monde. Quoi. Ok. Bah là, je pense que ça va faire 1h30, donc c'est plutôt bien. On est plutôt content. On va couper la caméra un peu et après les gens s'ils veulent se retrouver, on remettra un peu les vidéos et les micros. On reste à disposition en privé dans les jours qui viennent si les gens ont des questions, si les questions arrivent après. Hein. Alors là, c'est vrai que je vais laisser un peu les questions sur la conférence pendant quelques jours. Parce qu'après on passera sur une autre conférence la semaine prochaine où nous recevons Lydie Brick pour langage des oiseaux, encore une vidéo très très intéressante, et donc un jour on te retrouve donc tu vas nous dire un peu ce que tu vas nous... Voilà, c'est les messages du collectif d'Orion. Donc nous on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle visio. En tout cas, un grand merci. Vraiment, c'était fascinant. Merci, à toi, Stéphane. Merci à tout le monde. À très bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée tout le monde.